Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 11 au 17 décembre. Nous sommes dans la date anniversaire des Sagittaires. Je tiens à souhaiter un très très bel anniversaire à tous les Sagittaires qui regardaient cette vidéo, particulièrement aux personnes qui vont fêter leur anniversaire entre le 11 et le 17 décembre. Et nous allons bien évidemment commencer par vous. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 11 au 17 décembre. Bon, on commence par 2-9, 9 d'épée, 9 de bâton. Heureusement que ça évolue vers un 4 de bâton. 9 d'épée, ici, vous allez peut-être pas beaucoup dormir. Alors, pour certaines personnes, peut-être parce qu'on fait beaucoup la fête, du coup, il va falloir se reposer cette semaine. Sinon, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse qui vous empêche ici d'avancer, de sortir d'une boucle ici, voyez, vous êtes stressé, angoissé par des échanges, par des communications ici. Alors peut-être par rapport à une personne bélier, ou peut-être par rapport à justement des discussions sur une forme de stabilité ou de stabilisation de relations éventuellement. On voit bien que vous allez vous retirer un petit peu pour reprendre des forces avec ce 9 de bâton, et surtout vous allez vous re-questionner sur est-ce que c'est vraiment la direction que vous voulez prendre ici. Voyez, parce que est-ce que vous voulez pas finalement laisser tomber parce que vous avez tout donné et puis là ça donne plus rien et là on veut tourner le dos ici. On veut tourner le dos à ce semblant de comment dire de confort, ce semblant de confort apparent pour aller en plus vers un 4 de bâton, pour aller vers plus de légèreté, pour faire la fête, pour sortir ici d'une forme d'hésitation, de dualité. On hésite encore dans un choix à faire. Mais on va vraiment aller soit se concentrer sur le travail, soit aller vers des célébrations, peut-être par rapport ici à nos collègues ou à nos enfants. Mais ça amène pas mal d'hésitation ici. Il y a comme s'il y avait deux choix à faire et vous essayez d'être dans la stratégie par rapport à ça. Ok, mes chers serpentaires, c'est à vous et je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire puisque nous sommes encore sur cette semaine dans votre période anniversaire. Donc très très bel anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, un jour de la semaine du 11 au 17. Nous avons ici le soleil pour vous, le 6 de bâton et j'ai la papesse qui est sortie avec le 5 de denier. Alors on a quand même déjà deux arcanes majeures qui sont quand même assez importantes. On va commencer par le début. Le soleil, on vous parle d'amour, on vous dit qu'il y a quelque chose de rayonnant ici, il y a quelque chose de très beau et de très chouette sur cette semaine, beaucoup d'échanges, de communication. On va être entendu, on va être reconnu, on va se sentir vraiment victorieux ici. Ouais, par rapport à... voilà, Tao arrive. Par rapport à l'idée d'une célébration peut-être. On est content parce que on arrive à fêter quelque chose, à célébrer quelque chose ici. Ouais. Quelque chose par rapport au foyer, à la famille, aux enfants peut-être, ou aux frères et sœurs. En tout cas, il y a quelque chose sur cette semaine qui va être très chouette et très agréable, mais qui va nous plonger dans la papesse, dans la réflexion, parce qu'on va peut-être se sentir un peu seul après tout ça. Peut-être qu'on a du mal à acter une transformation justement et qu'on est toujours dans la réflexion de ça. Pourtant, tout vous dit que vous y êtes là. Alors arrêtez de vous prendre la tête parce que c'est l'ego qui joue, parce qu'on veut absolument être victorieux ici. Non, allez plutôt vers vos rêveries. Il y a un bel émoi ici qui arrive sur cette semaine. Donc ne soyez pas trop dans la réflexion pour pas fuir le bonheur de peur de le perdre ici. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 11 au 17 décembre, nous avons le 6 de denier, l'arcane majeur de la force et le cavalier d'épée. On sent que ça va être une semaine où vous allez être beaucoup dans la communication, dans les échanges.
mais ça va quand même vous demander de vous maîtriser, peut-être voilà, peut-être maîtriser un peu vos tensions, vos colères qui pourraient être suscitées par ces échanges et ces communications, parce que soit vous avez envie de soutenir quelqu'un, soit vous vous rendez compte que la personne en face est plutôt soutenante. Et on voit que avec le cavalier d'épée, ça va vous donner l'envie d'accélérer le mouvement, d'accélérer les choses par rapport à votre vie sentimentale. Vous allez développer une certaine détermination à quelque chose, ouais. Vous voulez avancer. Clairement, cette semaine, vous voulez avancer dans votre vie sentimentale. Ouais, vous voyez, beaucoup d'échanges ici. On est ici dans les vallées, hein, on devient un cavalier, mais on est dans les vallées, donc on se sent un peu fragile dans les communications, dans les échanges qui pourront avoir lieu cette semaine, simplement parce qu'on manque d'informations et que on a l'impression que les discussions sont un peu, c'est pas voilà, il y a quelque chose qui est maîtrisé, qui est bloqué pour le coup ici. Il y a quelque chose qui bloque dans les échanges et on n'arrive pas à avoir suffisamment d'infos. Du coup, bah, nous, on se met en cavalier de coupe, on essaye de se montrer plutôt charmant ou charmante ici. Et c'est pour ça que ça nous demande de maîtriser nos passions, parce que peut-être qu'on essaye d'être dans une forme de stratégie pour avancer lentement, mais surtout pour être en cavalier d'épée, en roi, pardon, même d'épée, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre une décision, pour savoir comment vous allez avancer et accélérer le mouvement ici. Ouais, mais en tout cas c'est très très chouette parce que mes chers Capricornes, vous allez vers une certaine guérison. Même si ça aura pris beaucoup de temps, l'apaisement arrive ici. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 11 au 17 décembre, vous avez l'arcane majeur du pape, vous avez le 4 de bâton et vous avez l'arcane majeur de la tempérance. Semaine importante, 2 arcanes majeurs sur 3, pardon. On commence avec le pape qui peut nous parler éventuellement d'un signe du taureau, mais qui nous parle d'une idée d'officialisation, de stabilisation, de... Ouais, il y a quelque chose, vous voyez, c'est un peu la carte du mariage, donc c'est en ça que ça me parle d'officialisation, et avec le 4 de bâton qui me parle de célébration, de fête, on célèbre des choses ici. On célèbre des choses qui nous permettent de nous apaiser, de tempérer un petit peu notre point de vue, notre ressenti sur les événements. Alors, sur le pape, nous avons le 8 de coupe. Donc pour moi, oui, peut-être que... alors, soit on tourne le dos à quelque chose pour aller vers une officialisation. euh, Ouais, non, c'est ça. Pour moi, il y a des personnes là, sur cette semaine, vous allez décider de quitter une forme de célibat pour aller dans une union, dans un couple. Et vous allez célébrer ça, vous allez fêter ça ici, avec des personnes que vous connaissez. Il y a vraiment l'idée de famille, on est bien, on fête des choses ici. Ouais. Alors, soit vous risquez d'être un peu bloqué dans toutes ces festivités, hein, parce que bah ouais, vous, il a fallu tourner le dos à une façon d'être, peut-être que qui était là depuis un petit moment. Du coup, là, il y a un petit blocage parce que vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins ici. Ouais, vous pouvez aller vraiment vers vos souhaits profonds et c'est ça qui va vous apaiser. Vous allez vraiment apaiser les blessures et les difficultés, les douleurs passées ici, les sentiments de trahison qu'il y a pu y avoir. Vous dépassez ça et en plus devant témoin, j'ai envie de dire, vous êtes reconnu là-dedans. Il y a quelque chose de très chouette. Alors, mes chers poissons, pour la semaine du 11 au 17 décembre, nous avons le roi de denier qui peut éventuellement nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, un 2 d'épée et un 4 de bâton. Alors, cette semaine, relationnellement, sentimentalement, émotionnellement, j'ai l'impression que vous n'allez pas beaucoup parler. Vous n'allez pas beaucoup échanger. Pourquoi? Parce que de d'épée, vous allez vous sentir dans l'impasse. Vous n'allez pas savoir quoi ou comment exprimer les choses. Mais finalement, on vous dit que tout ça, ça va être dépassé. Il y a quelque chose qui va être célébré dans la semaine. Et je pense que ça va vous sortir ici de ce sentiment d'impasse ici. On va clarifier directement.
Alors, sur le roi de denier, nous avons un roi de bâton, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais pour moi ça peut être vous plutôt qui portez ce costume un peu de ces deux rois, c'est-à-dire on ne parle pas, on reste un peu dans son confort, dans tout ce qui va bien finalement, dans une forme de stabilité, mais ça nous permet de retrouver voilà, un pouvoir de séduction, on retrouve son autorité presque. Ouais, tout en restant focus justement, voilà. Alors c'est pas que vous êtes psychorigide sur des choses, mais voyez, vous tenez à des choses et vous avancerez vers ces choses-là, même si vous êtes seul contre tous, hein, complètement. Et sur ce 2 d'épée, on a un autre 2, mais alors là, il est magnifique. On a un 2 de coupe. Donc on sent que par rapport à cette impasse, elle concerne un rapprochement. Elle concerne une mise en union, une mise en relation. Et pour moi, c'est par rapport à ça que vous vous sentez pieds et poings liés, vous ne savez pas comment avancer. Et vous voulez, hein, on sent que vous voulez ce rapprochement parce que vous avez besoin de sortir d'un état de manque ou de solitude, vous voyez. Et pour moi, vous allez en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a ce 4 de bâton, mais surtout parce qu'il y a ce 9 de denier derrière. Donc oui, vous allez célébrer des choses, mais ce que vous célébrez, c'est une forme d'autonomie ici, d'individualité, voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. 7 de denier, vous voyez, on récolte vraiment les fruits parce qu'on aura été patient ici, ou patiente. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 11 au 17 décembre, nous avons un valet d'épée, nous avons l'arcane majeur de la papesse et nous avons la reine de coupe. Alors, il y a plusieurs messages hein, selon les situations. Ici, j'ai l'impression qu'on cherche de l'information. Par exemple, pour certaines personnes qui sont en âge et qui veulent avoir des enfants, ici, on va chercher des informations là-dessus, sur des idées de maternité, de voilà comment ça se passe pendant la gestation, etc. Vous voyez, avec la reine de coupe, on a vraiment cette idée d'avoir besoin de faire les choses avec beaucoup de hauteur, de bienveillance et d'apaisement. Pour les personnes qui ne sont pas concernées par cette situation, hein, on peut simplement vous dire que vous avez de la même manière besoin d'informations, besoin d'avoir des infos sur quelqu'un, sur quelque chose, mais vous n'osez pas poser des questions clairement. Vous pouvez prêcher le faux pour savoir le vrai. Voilà, vous usez un petit peu de ruse, on va dire, hein, pour obtenir vos infos, pour sortir de cet état de réflexion, de gestation, de je ne sais pas quoi, mais on sent que par rapport à ça, vous avez, comme je vous disais, vous avez beaucoup d'amour à donner, il y a beaucoup d'apaisement autour de ce tirage, mais c'est surtout que on veut chercher des infos pour voir si vraiment les preuves qu'on espérait sont là pour pouvoir aimer. La reine de coupe, elle a toujours énormément d'amour à donner, mais elle a besoin de preuves parce que chat chaud des craint l'eau froide. Donc voilà, il faut des preuves avant qu'elle puisse se donner complètement. On va clarifier tout ça. Alors, sur ce valet d'épée, nous avons le monde. Hein. Donc, encore une fois, hein, pour les personnes concernées, ça peut être ça. On cherche justement comment être épanoui dans sa grossesse ou par rapport à une certaine relation ou par rapport à du monde. On va vraiment au contact du monde pour chercher les informations qui nous manquent, pour sortir un peu d'une forme d'apathie qui est induite par cette papesse hein, qui peut se montrer froide ou voilà, hein, si c'est vous adapter en genre bien évidemment, mais en tout cas qui est déterminé à atteindre un objectif avec ce valet de bâton. On veut vraiment se lancer et on a l'énergie de se lancer dans quelque chose de nouveau, sauf que on va être bloqué cette semaine tant qu'on n'aura pas les preuves hein, qu'on attend et un peu de la manière dont on les attend, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, vous allez être assez, vous allez être assez arrêté sur vos idées, un peu dans la possessivité, à pas trop parler. Attention quand même un petit peu là. Alors, mes chers taureaux, pour la semaine du 11 au 17 décembre, nous avons un 2 de denier, un 5 de bâton
et un roi d'épée. Alors d'une part, on n'a aucune carte de coupe et on n'a aucun arcane majeur non plus. Bon, ça va pas être une très très grosse semaine. Ici, on sent, avec le 2 de denier, on fait des listes. Par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, peut-être qu'on hésite entre deux personnes ici. Et le 5 de bâton, bah, ça nous demande des efforts justement, soit pour nous démarquer, peut-être parce que la personne convoitée est déjà peut-être en relation où il y a plusieurs personnes, si vous voulez, en jeu, donc du coup on essaye de tirer notre épingle du jeu, soit ça peut nous parler justement de certains conflits, soit avec des personnes, soit avec vous, par rapport justement à cette idée de devoir changer, de devoir transformer quelque chose. Et pour ça, vous allez prendre le costume du roi d'épée, qui peut bien évidemment vous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais si c'est vous, c'est-à-dire que vous mettez votre émotionnel de côté, vous réfléchissez avec le mental, vous essayez de voir les choses telles qu'elles sont, afin de prendre des décisions ici, de pouvoir voilà, imposer en tout cas vos choix parce qu'ils auront été justes par rapport à la réalité. Alors, sur ce 2 de denier, on a un roi de coupe. Un roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer. Ici, on peut hésiter justement entre plusieurs personnes et essayer de prendre ce costume de roi de coupe, c'est-à-dire essayer de faire preuve de hauteur, de méditer vraiment, de faire preuve de bon raisonnement justement. Ouais, d'essayer de retrouver un certain équilibre parce que le 2 de denier, on est un peu instable et là on veut s'apaiser, prendre de la hauteur sur les choses pour retrouver un équilibre. L'empereur peut également nous parler d'un signe du bélier, mais bon, après les signes, je vous les donne à titre indicatif. Sur ce 5 de bâton, on a un 2 de bâton. Vous voyez, on a encore du bâton, il y a vraiment cette idée de devoir choisir et de devoir se retrousser les manches. Voilà, est-ce qu'on reste dans une zone de confort, dans quelque chose qui ne nous va pas vraiment, mais voilà, voilà, c'est notre quotidien, on a pris l'habitude, j'ai envie de dire, ou de vraiment quitter ça pour aller se lancer vraiment vers quelque chose de nouveau, et ça c'est angoissant. Et plus qu'angoissant, ça vous met complètement dans l'impasse. Là, vous êtes complètement, vous ne savez pas comment agir en fait, vous ne savez pas quoi choisir, et vous avez envie de d'ancrer un renouveau, qu'une opportunité se présente pour vous sortir de là, mais vous n'y arrivez pas. C'est pour ça que pour moi, c'est vous qui portez ce costume du roi d'épée, pour justement analyser la situation. C'est ce que vous dit le 8 de denier ici. On analyse, on étudie, on essaye de clarifier les choses et après avoir vu ça, on va mettre ça en lien avec justement notre émotionnel, nos idéaux, nos rêveries ici. Ouais, et nos espoirs. Parce qu'on sent que j'ai l'impression que ça va vous clarifier, que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'espoir sur une relation, sur une situation, sur quelque chose, mais parce que vous aurez fait tout un travail autour de ça, d'étudier, de voir les choses, etc. Alors, mes chers Gémeaux, votre semaine du 11 au 17 décembre, nous avons un 9 de bâton, un 8 de bâton et un 5 d'épée. Bon, déjà aucune carte de coupe sur cette première ligne. On voit quand même deux cartes de bâton. On commence par un 9. Un 9, c'est comme si vous aviez donné beaucoup d'efforts pour arriver à un accomplissement, pour arriver à un aboutissement, à l'aboutissement de quelque chose, mais vous êtes épuisé. Le 9 de bâton, il y a besoin de vous recentrer, de vous reposer, de reprendre des forces pour pouvoir continuer. Parce qu'on vous dit que le travail n'est pas fini, vous êtes à un pas de la réussite, mais vous ne pouvez pas aller dans ce chemin-là avec cet état d'épuisement. Il faut vraiment vous arrêter. Ouais. Et là, pour moi, ça concerne une union, 10 de coupe, voilà, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Peut-être que vous avez donné beaucoup par rapport à une relation, et puis là, vous vous arrêtez, et puis carrément, même, vous remettez en question la situation, les choses, et est-ce que vous voulez vraiment continuer vers cet objectif parce qu'avec le 8 de bâton, c'est comme si les choses s'accéléraient, voyez, et c'est là où vous vous rendez compte que vous avez besoin de prendre un peu de repos. Alors c'est pas une forme de régression, mais il y a quand même du 9, on passe au 8, vous voyez. Il y a quand même l'idée
on s'arrête et puis hop, on est repris par le tourbillon de la vie un petit peu ici, hein. Ouais, et ça va vraiment vous amener une détermination. On sent que vous êtes déterminé de toute façon à avancer coûte que coûte. Vers quoi? Alors soit une personne signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, soit aller vraiment vers ce costume de reine de denier, c'est-à-dire vers un état où on est bien, où on prend soin de soi. On va être déterminé à vouloir prendre soin de soi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça cette semaine, mais on a quand même un 5 d'épée. Donc oui, on est déterminé, on avance, etc. On s'est reposé peut-être pas très longtemps finalement avec ce 8 de bâton, mais le 5 d'épée, on a du mal. Le changement, voilà, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le 5 d'épée, il y a un petit côté un peu égotique, vous voyez, ouais, ok, je suis prêt ou prête au changement, mais si je sais que ça va donner tel résultat ou que ça va réussir ou autre, et du coup, c'est pour ça qu'on se prend un petit peu la tête ici. Ouais, on se prend la tête et attention à vos pensées, hein. Attention là, parce qu'avec un 8 d'épée, c'est l'esprit qui tourne en boucle, on est complètement bloqué et on vous dit bien que non, il n'y a rien qui vous bloque, si vous voulez, dans les faits, mais c'est vraiment vos pensées en fait qui vous... Ouais, qui vous sclérosent un petit peu, vous voyez. Vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir les opportunités en fait. Ouais. Vous avez beaucoup de mal à vous projeter relationnellement. Vous voyez, ici on a le 10 de coupe et ici on a le 10 de denier. Et ce qui bloque ici, j'ai vraiment l'impression que c'est se projeter vers une idée de clan, de famille, d'accomplissement, mais un peu total. Et c'est ça, on veut absolument être sûr que les choses vont fonctionner, hein, tout simplement. Mais pour le moment, reposez-vous, hein. Ouais, reposez-vous pour retrouver cet équilibre, hein. Vous avez la justice, hein. La justice ici, ça suit le Rider-Waite, donc c'est le chiffre 11. Au tarot de Marseille, c'est le chiffre 8, comme ce fameux 8 ici d'épée et ce 8 de bâton. Donc il y a vraiment ici l'idée avec le 8 d'essayer d'équilibrer, d'essayer d'apaiser un petit peu les choses. Alors, mes chers cancers, votre semaine du 11 au 17 décembre, nous avons un valet de bâton, nous avons un 7 d'épée et nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune. On n'a aucune carte de coupe, on a quand même cette roue de fortune qui arrive en fin de tirage. Roue de fortune qui peut parfois parler d'un blocage, mais pas à la fin d'un tirage. Ici, c'est vraiment la roue... ouais, vous êtes à la croisée des chemins, il y a quelque chose qui peut s'amorcer, une direction qui peut se prendre ici, même si vous étiez bloqué jusque-là. Valet de bâton, pour moi, il y a des communications assez fragiles, on reste dans les valets, hein, mais si vous voulez, c'est des communications en tout cas très enjouées, très dynamiques, très, vous voyez, très, ouais, pleines d'énergie ici. Ou alors c'est ce qui va vous amener à être dans une forme de 7 d'épée, vous voyez, on rentre dans une forme de stratégie parce qu'on a un objectif, cet objectif de la roue, hein, de ce 10, de faire tourner la roue ici pour choisir un chemin, finalement, voilà, on est dans la stratégie. Attention, parce que le 7 d'épée, on peut être dans une stratégie très neutre, on va dire, hein, on a un objectif et on essaye de l'atteindre, etc. Mais on peut aussi être dans une stratégie où la fin justifie les moyens. Donc, on va clarifier, mais attention à pas aller vers ce côté un petit peu plus sombre, on va dire. Alors, sur ce valet de bâton, on a un magnifique 10 de denier, hein. Pour moi, il y a des conversations peut-être par rapport à un accomplissement, par rapport à une idée d'avancer dans une relation. C'est l'idée de famille, c'est l'idée d'hérédité. Pour des personnes, par exemple, qui ont des enfants, peut-être vous n'êtes peut-être plus avec la personne, hein, le parent, l'autre parent, mais là, il y a des communications autour de la famille, autour des enfants. Vous voyez, peu importe votre situation, s'il n'y a pas de famille à l'horizon, vous parlez d'une idée de clan. Vous voyez, peut-être que on fait partie d'un même groupe et il y a des communications à travers un petit peu ou sous couvert de ce groupe, voilà, de cette famille, quoi, de cette communauté, si vous voulez.
Sur ce 7 d'épée, on a cette reine de bâton qui peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Donc soit c'est un signe comme ça en face de vous, soit c'est vous qui êtes dans cette stratégie, et la stratégie c'est de vous montrer finalement en reine de bâton, de montrer que vous avez de l'assurance, de montrer que vous avez, de développer votre charisme. Vous voyez, ça peut être ça finalement, ce 7 d'épée. Ouais. Mais attention, parce que là on vous dit peut-être, reposez-vous. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est vous reposer, parce que tout ça, ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et on le voit ici avec le 9 de denier, vous allez avoir besoin de revenir sur vous, sur ce que vous avez mis en place, en fait, pour pouvoir aller vers un autre chemin. J'ai plus du tout de batterie, ça risque de couper d'un instant à l'autre. Bon, et voilà, ça a coupé. Donc je pense que j'étais sur cette dernière colonne où je vous parlais de cette roue, hein, où je vous disais vous êtes vraiment à la croisée des chemins, et vous allez vous recentrer pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez mis en place et ce que vous pouvez récolter par rapport à ce que vous avez mis en place. Mais attention, parce que vous voyez, non seulement vous avez un 7 d'épée ici, mais vous avez un 7 de coupe. On voit que vous avez vraiment envie d'agir en fait, hein, sur votre vie relationnelle, sentimentale. Mais avec le 7 de coupe, il y a aussi beaucoup d'indécision. On cherche un peu la perfection, vous voyez, on cherche un peu le mouton à 5 pattes, la chose qui n'existe pas. Et du coup, on a un peu du mal à faire des choix en fait, hein, ici. Et on vous dit bien attention, parce que souvent le 7 de coupe nous parle un peu d'illusion, nous parle d'être dans des chimères un petit peu. Donc... ouais. C'est comme si voilà, vous cherchiez la personne parfaite avec qui avancer main dans la main. Et ouais, peut-être revoyez un peu vos exigences, et revoyez aussi cette étape du 9 de denier, c'est-à-dire, oui, vous êtes dans la récolte de plein de choses, oui, vous avez mis des choses en place, euh, mais comment dire, voilà, un couple, c'est deux, hein, c'est un 2 de couple, donc comme a priori vous avez envie, vous voyez, d'avancer main dans la main avec quelqu'un, voilà, il faut avancer côte à côte, pas en tirant l'autre, vous voyez. Alors, mes chers lions, votre semaine du 11 au 17 décembre, nous avons le 6 de bâton, nous avons le 4 de denier et nous avons le battleur. Pour le moment, on n'a pas de carte de coupe, mais on a quand même un très bel arcane majeur ici, qui est l'arcane du magicien, qui parle vraiment de nouveau départ. On va commencer par le début. 6 de bâton, il y a quelque chose où vous vous sentez victorieux ou victorieuse. En plus, vous êtes dans votre élément de feu ici. Vous êtes reconnu, vous êtes entendu. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais en tout cas, pour vous, c'est une vraie victoire. Et pour moi, il y a presque le fait de dépasser... peut-être qu'on s'en voulait de certaines choses. Et cette semaine, ben voilà, finalement, en fait... alors c'est pas qu'on nous apaise, mais en fait du coup peut-être qu'on en discute, et du coup on a une victoire par rapport à ça. On se rend peut-être compte que on bloquait sur des choses. Ouais, vous voyez, oui, c'est ça avec le 7 de bâton. On était un peu focus sur des choses, et du coup, peut-être qu'on s'en voulait, ou on était un peu sur la défensive avec le 4 de denier, vous voyez. Euh, ouais, bloqué. Sur la défensive, bloqué. Et pour moi, j'ai l'impression, vous voyez, c'est vous là le soleil, hein. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, il y a quelque chose où, comme je vous disais, vous êtes vraiment dans votre élément sur cette semaine, et vous allez dépasser les blocages. D'autant plus qu'après le 10, on a le 1, vous voyez, donc il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de quelque chose qui démarre ou qui redémarre, même si on est quand même en deux de denier, on hésite, hein. On ne sait pas, on fait des listes, on pèse le pour et le contre. Est-ce que on va vers cette nouvelle chose ou pas, ou est-ce qu'on reste pas dans son confort de reine de denier ici, à penser à soi, à se faire du bien, à continuer dans un travail d'apaisement ici. Ouais. Le 3 de denier nous parle de se centrer quand même sur le travail. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui démarre avec quelqu'un dans votre domaine professionnel, ou le domaine de vos activités, de vos études? En tout cas, voilà, on hésite. Ce renouveau, c'est presque même on hésite à collaborer dans un renouveau avec quelqu'un, vous voyez. C'est ça, cette hésitation, et c'est ça qui nous bloque. Pour moi, toute cette semaine va être un peu... ouais, centrée, alors pas encore sur des prises de décision, mais en tout cas sur un cheminement,
pour arriver à savoir ce que vous voulez vraiment au niveau relationnel, voire sentimental. Alors, mes chères Vierges, votre semaine du 11 au 17 décembre, nous avons la Reine d'épée qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, nous avons l'étoile et nous avons le 4 d'épée. Alors on a cet arcane majeur de l'étoile en plein centre de votre tirage qui vous montre que vous voulez vraiment trouver votre place, vous sentir bien à votre place. Et ça concerne le relationnel parce qu'avec la Reine d'épée, ça peut être vous qui prenez justement ce costume justement de Reine d'épée qui veut voir les choses, savoir comment les choses sont et qui n'hésitera pas à trancher. La Reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui met vraiment son intelligence au service de sa protection, j'ai envie de dire, et voilà, vous avancez mais vous tranchez, sur le chemin vous n'hésiterez pas cette semaine à trancher ce qui ne va pas ici. Ouais. Voyez, vous quittez quelque chose. Là, il y a un point de non-retour sur quelque chose. Là, on tranche avec quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est assez chouette parce qu'on tranche avec ce 4 de coupe. On tranche soit avec un passé, soit avec un sentiment d'apathie qui est là à cause effectivement de notre expérience de vie passée. Mais là, on vous dit avec l'étoile, c'est comme si vous alliez être guidé à avancer justement pour vous sentir à votre place, pour sortir de ces blocages parce qu'on sent que là, le mental... le petit vélo dans la tête, ça y va parce qu'on est dans l'indécision, dans le doute. Est-ce que je reste dans ma zone de confort où voilà, j'arrive à trouver des parades, on va dire, mais où je suis pas complètement épanouie, ou est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau et en même temps, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve, et ça, c'est plutôt flippant. Et on voit que vous allez avoir besoin de vous arrêter, un 4 d'épée, là, on va avoir besoin de s'arrêter parce que tout ça, c'est un peu le repos du guerrier. Après tous ces efforts, il va falloir s'arrêter pour pouvoir voir les choses de façon un peu moins trouble ici. Parce que le diable qui peut nous parler d'un signe du Capricorne nous parle surtout de cette sensation d'être attaché à quelque chose parce qu'on n'y voit pas clair, voyez, et encore plus avec les amoureux, là ça peut concerner quelqu'un, mais ça peut concerner surtout un choix, Je reviens sur le 2 de bâton, il y a un choix, mais vous, 7 d'épée, vous allez dans la stratégie, vous allez essayer d'être rusé ici pour justement atteindre vos objectifs. Alors, mes chères balances, votre semaine du 11 au 17 décembre, nous avons l'arcane majeur du pape, nous avons le 9 de bâton, nous avons l'arcane majeur de la roue de fortune. Vous avez quand même 2 arcanes majeurs ici, donc ça va être une semaine assez importante. Pour moi, il peut y avoir une officialisation. Avec le pape, en tous les cas, on vous parle d'une union officielle, ou alors d'une personne en face de vous, peut-être taureau. Une union officielle, et on sent que vous avez tout donné, voyez, avec le 9 de bâton, pour arriver à ça. Et puis là, du coup, vous êtes épuisé, et puis vous n'êtes plus très sûr. Est-ce que vous voulez vraiment aller dans cette direction? Vous allez être à la croisée des chemins, et vous allez vraiment beaucoup vous questionner par rapport, pour moi, à une officialisation. Magnifique, tout ça. Sur le pape, nous avons la reine de bâton. Donc c'est ça, il y a quelque chose là qui vous donne confiance, qui vous donne envie d'avancer. Il y a quelque chose qui vous stabilise, qui vous apaise. Et vraiment là, vous avez envie d'avancer, de rayonner. On peut aussi vous parler d'une personne sagittaire en face de vous. Mais pour moi, c'est plutôt votre énergie, vous voyez. Vous sortez d'un temps où vous étiez un peu dans l'apathie pour justement agir. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué, parce que ça vous a épuisé. Alors, soit ça vous a épuisé par rapport à quelque chose du passé, soit ça vous a épuisé de devoir peut-être donner beaucoup d'énergie à vos enfants ici, par exemple. Ouais. Et là, on sent que cette semaine, vous voulez partir vers quelque chose de nouveau. Vous avez suffisamment étudié la situation, et là, vous êtes à la croisée des chemins, et vous allez vers quoi? Vers une impératrice. C'est sublimissime. Vous allez vers un éclatement, vers de la créativité. Voilà, on a vraiment l'énergie. On est un peu dans cette énergie un peu toute fofolle de ces adolescents qui ont envie et qui y vont. C'est magnifique, vous allez vraiment passer à autre chose ici.
Ouais. Et ça va vous amener vraiment à la réflexion. Vous allez peut-être avoir besoin finalement, peut-être pas juste de vous reposer, mais dans la semaine peut-être qui suit ou sur cette fin de semaine, de faire le point et de faire le bilan parce que là, il y a quelque chose de chouette qui s'ouvre pour vous. Alors, mes chers scorpions, nous terminons par vous. Votre semaine du 11 au 17, on vous parle du 8 de coupe, de l'arcane majeur du soleil et de la reine de denier. Alors là, il y a quelque chose de très chouette parce qu'on tourne le dos à quelque chose. Voyez, cette femme, hein, elle tourne le dos à cette coupe pour aller vers le soleil ici qui arrive, et la carte qui vient après c'est le soleil. Donc c'est-à-dire que vous quittez vraiment quelque chose pour du mieux. Il y a quelque chose de mieux dans votre vie sentimentale où vous allez aller vers une forme d'apaisement ici, de contentement, où vous allez vous faire du bien, où il y a quelque chose vraiment de on est bien quoi. Ça peut également nous parler d'un signe de terre en face de vous, Capricorne plutôt, mais ça peut également être Taureau ou Vierge. On va clarifier directement. Alors sur ce 8 de coupe, on a un as de coupe. C'est comme si on tournait le dos à une relation naissante ici, à un renouveau. Il y a eu un renouveau émotionnel affectif et on tourne le dos à ça ici. Ouais, parce que on se prend la tête, on a beaucoup de mal avec le changement, on s'ouvre pas au changement, du coup peut-être qu'on retourne vers un amour ici, hein, avec le soleil et le monde, il y a quelque chose de beaucoup plus épanouissant hein, sur cette semaine et puis vous allez le vivre, hein, il y a quelque chose de très chouette, mais ça veut dire voilà rééquilibrer, trancher, il faut trancher avec ce dont vous voulez vous détacher pour aller vers quelque chose de chouette et on va voir que il y a peut-être de la possessivité qui joue sur cet état d'être. Hein. Vous voulez pas lâcher votre petit confort, donc peut-être que vous laissez tomber ce nouvel émoi pour rester dans quelque chose de stable, même si vous y réfléchissez énormément ici. Hein. Ouais, vous y réfléchissez parce que il y a quelque chose où ça vous fait vous sentir bien, ça vous donne du charisme, ça vous donne une certaine assise. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça peut être un peu compliqué, mais vous allez vraiment vers quelque chose de très très beau ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 11 au 17 décembre, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Écoutez, j'espère que ces petites guidances auront pu vous aider dans votre réflexion, auront pu vous guider. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis à liker si vous voulez soutenir mon travail, évidemment. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.